Les reporters d'Alisa en folie. Bonjour, l'équipe de reporters d'Alisa vous présente le magasin de calligraphie, la valse de l'encre à Vitré. Les reporters d'aujourd'hui sont Eric, Pavel, Audrey, Céline, en compagnie de Madame Julie Primrose. Pourriez-vous vous présenter? Je m'appelle Julie Primrose Maréchal et je suis artiste calligraphe. En fait, je suis artiste et je suis spécialisée dans l'art de la belle écriture. Plus précisément, c'est la calligraphie latine. En fait, c'est notre patrimoine écrit. On a un alphabet qui existe aujourd'hui. Et en fait, il y a eu toute une histoire, une évolution. Donc en fait, c'est un peu les ancêtres de notre alphabet que j'utilise. Parce qu'en fait, en calligraphie, il y a aussi la calligraphie arabe qui est connue, la calligraphie chinoise. Donc c'est pour ça, moi, je précise toujours, c'est de la calligraphie latine, calligraphie française. Vous êtes originaire de pays-là? En fait, c'est vraiment l'histoire de notre écriture, de notre patrimoine à nous. Voilà, parce par exemple, en Chine, c'est une autre technique, c'est la calligraphie chinoise, mais c'est autre chose encore. Depuis combien de temps votre magasin est ouvert et depuis combien de temps faites-vous ce métier? Alors, ça fait 1 an que j'ai ouvert l'atelier. Ça fait pas Bonne expérience. Ça fait pas très longtemps. J'ai ouvert le 1er décembre. Et puis c'est vrai qu'avec malheureusement toute cette histoire de Covid, j'ai l'impression que ça fait pas très longtemps. mais bon voilà, moi je me suis créé une petite bulle là, de bien-être et ça fait du bien. Alors, je pense que dans n'importe quelle activité artistique, quand on se plonge dedans, ça permet de se mettre dans une petite bulle de protection et ça fait du bien. On oublie ce qui se passe dehors. Et donc oui, non, ça fait 1 an et sinon ça fait 10 ans que je pratique la calligraphie. Quels sont vos jours et vos heures d'ouverture? Alors, moi je suis ouverte du lundi au vendredi. Les horaires c'est 9h midi et 14h 17h. Je peux ouvrir de temps en temps le samedi. Après, c'est vrai que je l'ai expliqué un peu sur ma devanture, je suis une artiste, donc moi je pars du principe que je suis libre. Voilà, je suis pas une commerçante, même si je mets en vente des œuvres, voilà, il y a des fois où je suis à l'atelier parce que je suis sur mes créations, mais parfois je peux avoir des commandes à l'extérieur. Je peux donner des cours, voilà, bon là c'est un peu compliqué avec la situation, mais c'est vrai que là plusieurs fois je suis allée faire par exemple des ardoises pour des restaurateurs. Et du coup, il fallait aller sur place. Donc parfois, je ne suis pas là, mais c'est pas parce que je ne suis pas là que je ne travaille pas. Et donc, et puis ça, c'est ça qui me plaît aussi, c'est de pouvoir aussi aller dans d'autres lieux et faire d'autres choses. Donc, et les cours, l'idée, c'est que le jour où ça se calmera, j'espère, cette situation, ce serait de développer des cours un peu partout dans la région. J'espère que c'est bien pour bientôt, on en a marre. Oui, on en a marre. J'espère. Oui. Quel matériel vous utilisez? De quel support? Le matériel, alors moi j'utilise des plumes que vous voyez ici, là, des plumes métalliques, des plumes de calligraphie. Il y a différentes plumes qui existent suivant l'écriture qu'on va utiliser. Il y a des plumes fines, il y a des plumes larges. Il y a aussi, ce que j'aime bien utiliser, c'est les pinceaux. Vous voyez ? Donc, suivant en fait le travail que je vais faire, je vais choisir l'outil, le matériel dont j'ai besoin. Et au niveau des supports, là, je suis principalement maintenant sur du papier. Mais avant, j'ai beaucoup travaillé le bois. Vous voyez, ça, c'est des tableaux sur du médium. Et aussi sur toile. Voilà. Donc c'est mes trois supports et j'ai aussi commencé, il y a quelques années, je me suis amusée à faire des bagues en résine. Voilà, donc la calligraphie, ça peut se prêter à plein de choses finalement. Du verre, même du verre, là, vous avez essayé sur du verre? Alors le verre, non, mais c'est vrai que il y a la technique de gravure sur verre, c'est encore autre chose. Mais j'aime beaucoup justement, à la base, j'aimais beaucoup la technique du verre, mais là, c'est pas la même chose. Faut avoir tout le matériel, c'est une autre technique, c'est une autre formation. Mais la résine, quelque part, il y a ce côté transparent que j'aime bien. Bon, ça vaut pas le verre, on est d'accord, mais voilà, pour moi, c'est une façon d'imiter un petit peu ça. Quels sont vos tarifs?
Alors, mes tarifs, ça varie beaucoup, hein, parce qu'en fait, il y a par exemple des petites cartes là, qui sont exposées. Ça part de 2 euros. Alors ça, c'est pour des cartes qui ont été reproduites. Après, une carte originale, faut compter les 5 euros pour une petite carte. Quelque chose de plus travaillé, ça peut monter jusqu'à 20, 25, 50 euros. Et puis, ça, c'est pour les petits formats. Après, les grands formats, quand il y a beaucoup de travail, ça peut être 250, 500, 900, 1000 Il est euros. magnifique, l'arbre. Oui, le baobab, oui. Donc ça, c'est c'est beau, ouais. un calligramme, donc l'écriture qui forme le dessin. Mais il n'est pas à vendre, celui-là. S'il est à vendre. Ah ouais, Il est à vendre chouette, aussi. hein. Il est chouette, hein. Est-ce que vous réalisez des signes astrologiques dans des bijoux? Des signes astrologiques dans les bijoux? Alors non, mais ça peut être une idée. Parce que, comme je disais, en fait, c'était vraiment... c'est venu une fois, j'ai vu je connaissais un petit peu la technique de résine. J'ai vu des moules qui étaient appropriés pour les bagues. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais faire des bagues. Voilà. Mais voilà, ça, j'aimerais bien le développer. Mais c'est une technique qui prend du temps, mine de rien. On a l'impression que c'est simple comme ça, mais finalement, pas tellement. Et donc, ça demande un petit peu de maîtrise. Et donc, pourquoi pas? Ça peut être une idée. Par exemple, moi, c'est une poisson. Est-ce que vous pourrez faire un signe poisson dans des bijoux, dans des bagues ou dans les colliers Oui, pourquoi pas, si un jour je décide de faire ça, effectivement, ça pourrait être possible, oui. Est-ce que vous faites des faire-part de naissance ou de mariage? Alors oui, j'en ai fait quelques-uns. Après, ce qui va être un petit peu compliqué, en tout cas pour ma part, c'est que je peux pas... j'ai besoin d'un graphiste en fait, parce que tout est fait à la main, donc en calligraphie. Et après, alors, c'est un terme un peu technique, mais on dit que les écritures, elles sont pas vectorisées. Vous savez, quand vous êtes sur un traitement de texte, vous prenez une écriture, vous pouvez l'étirer au maximum, elle va pas se pixeliser. Moi, le problème, c'est que c'est une écriture que je fais directement sur mon papier, et si après on le met à l'ordinateur, en l'étirant, ça peut perdre en qualité. Donc j'ai besoin d'un graphiste à ce moment-là. Donc je peux faire ce genre de prestation, mais dans ces cas-là, j'ai besoin d'un graphiste qui puisse justement retravailler tous les originaux. Est-ce que vous pouvez dessiner un dessin qu'un client a choisi? Un dessin, alors oui, non, parce que en fait en calligraphie, j'ai fait un institut, j'ai appris le dessin, je suis vraiment autodidacte, c'est-à-dire que j'ai appris toute seule. À chaque fois, moi, je pars du principe qu'il faut essayer, hein. Sinon, si on sort pas de sa zone de confort, on n'apprend rien. Donc à chaque fois, je dis oui. Et après, je vois, voilà, j'essaye finalement quand on essaye de se mettre vraiment dans le travail. Et puis aujourd'hui, il y a plein d'outils. Internet, si on a des questions, on trouve rapidement des petites vidéos qui peuvent expliquer certaines techniques ou des choses pour s'inspirer. Donc ça va aider. Donc j'essaye au maximum de répondre oui, et puis après j'essaye de me lancer le défi de le réaliser correctement. Est-ce que vous réalisez des œuvres dans des rues de vitrées ou sur des vitres de magasins? Alors oui, parce que pareil, là, depuis que j'ai mon atelier, j'ai voulu customiser la vitrine avec un feutre Posca. Et en fait, il y a des gens qui ont aperçu ça et ça leur a donné l'idée justement que je fasse la même chose pour leur magasin. Donc voilà, comme quoi parfois il y a une chose qu'on fait comme ça, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des commandes par la suite. Et, par exemple, est-ce que vous sortez de vitrée, vous prenez vos matériels, est-ce que vous allez dessiner dans les vitres des magasins? Si on me demande, oui. Et puis notamment à Noël, je sais qu'à Noël, il y a beaucoup de commerçants qui cherchent de la décoration pour leur vitrine, donc ça peut être l'occasion en tout cas de faire appel à moi et puis pour écrire des petites choses et puis faire des petits dessins. Ah, d'accord. Merci, c'est agréable. Merci à vous. Combien de cartes que vous faites par jour? Alors ça, je peux pas. En fait, en général, j'essaye de faire plusieurs choses à la fois parce que il y a un temps de séchage, donc je vais histoire de pas attendre les mains croisées, je vais essayer les bras croisés. Je vais essayer de me lancer sur un autre travail. Et après, il y a des fois où
il y a des périodes, en fait. Il y a des périodes où je vais être très créative et je sais pas, en une semaine, je vais en faire plein. Et parfois, ça bloque un peu. Donc, dans ces cas-là, je vais essayer de plus essayer de surfer un peu sur Internet, trouver des idées, les noter dans un carnet. Et puis, un jour, quand l'inspiration arrive, ça part. Ça peut être une tortue, ça peut être... Ça peut être tout, oui. Est-ce que vous écrivez les prénoms en calligraphie? Oui, alors justement, ça c'est ma spécialité première, c'est les prénoms. Parce que souvent, les gens, quand ils passent commande, ce qui leur plaît, c'est justement de voir leur prénom de façon bien écrite. Et puis, c'est là, en général, j'ai quand même recours beaucoup au dessin aussi, au graphisme. En plus, c'est pas que le prénom écrit simplement, il y a plein de petites choses qui vont se rajouter, des petites fioritures. Parce que tu sais, quand on va dans les magasins, on voit des bols avec des prénoms. Oui. Je me demande si vous faites ça. Oui, bah ça je peux le faire, mais alors du coup c'est sur demande parce que si je commençais à faire tous les prénoms, enfin il y en a tellement maintenant qui existent et puis il y a tellement d'orthographes différentes que je fais vraiment à la demande. Et puis alors, ce qui est intéressant, C'est comme du travail à la oui chaîne, c'est un quoi. peu ça. Mais quand les gens viennent le faire, vu que là j'ai préparé des petites cartes où il y a juste, j'ai fait une petite couronne florale, il y a juste le prénom à rajouter au milieu, au centre. Ce qui est bien, c'est que là les gens quand ils viennent, ils me voient en train de le réaliser, donc ils peuvent faire une photo, une vidéo, comme ça ils peuvent prouver que c'est fait main. Est-ce que vous dessinez à main levée ou vous utilisez des pochoirs? Alors je fais tout en main levée. Je fais tout en main levée. Par contre, j'ai recours beaucoup au calque. Donc c'est-à-dire que je vais faire un premier dessin et quand voilà, parce que parfois il y a des choses qui sont assez longues. Donc le calque, ça permet de dire je garde pas. Et donc après je vais décalquer, mais je vais décalquer mes propres dessins. Donc voilà. Mais pas de pochoir, non. Combien d'heures avez-vous besoin pour faire une œuvre? Alors ça dépend. Ça dépend. C'est par exemple on va dire un prénom calligraphié avec un petit peu de dessin, d'illustration, ça peut... Enfin, c'est vrai que tout peut prendre rapidement du temps. Donc ça peut prendre facile 1 heure. Et après, suivant les œuvres, par exemple, là, le grand arbre que vous avez ici, là, j'ai mis 2 semaines à le faire. Quel est votre parcours professionnel? Alors, le parcours professionnel. Alors, au début, j'étais pas du tout partie vers l'art. J'étais en langue étrangère appliquée, parce que j'aimais bien les langues étrangères, j'aimais bien l'anglais, l'espagnol, l'italien. Quand j'étais en 2e année, j'ai rencontré une calligraphe en Bretagne, Mélanie Griffon. Ça a été la révélation, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été passionnée de calligraphie. À l'époque, on me disait qu'il n'y avait pas d'école, que ça n'existait pas. Et cette calligraphe m'a dit qu'elle était passée par une école à Tours. Et donc à ce moment-là, j'ai lâché mes études et je me suis dirigée vers le même institut qu'elle à Tours et que j'ai fait juste à temps parce que juste après ma première année, ça a fermé. Il y a eu un souci, donc ouf, parce que maintenant il n'y a plus du tout d'école qui existe malheureusement en France. Non. Il y avait, je sais qu'il y avait un institut à Toulouse. Et l'autre à Tours. Toulouse, c'était déjà fermé, apparemment. Donc, il restait que Tours. Et maintenant, c'est des personnes comme moi, indépendantes, qui vont donner des cours. Après, je sais qu'à Angers, il me semble qu'il y a un institut, mais c'est plus basé sur l'enluminure. Voilà. Après, la calligraphie et l'enluminure sont liées, mais voilà, là, c'était vraiment... l'institut, c'était vraiment spécialisé dans l'écriture. Est-ce que vous avez des thèmes de préférence pour vos œuvres? Alors, je dirais que le thème principal, c'est la nature. Parce que la nature, c'est vaste, il y a plein de choses. Ça peut être, comme vous avez vu, hein, il y a les arbres, ça peut être les papillons, les libellules. Parce que là, il y a des petites libellules à l'entrée, là, dans des petites vitrines. Les ailes, elles sont faites avec les feuilles d'érable, les graines d'érable, vous savez, les hélicoptères, on appelle ça les hélicoptères. Voilà, donc ça, j'adore. En fait, j'adore tout ce qui est thème nature et éléments naturels. Donc, je suis comme les enfants, j'ai une boîte à trésors, je récolte des morceaux d'écorce, des coquillages, des noix, plein de choses. Et j'aime bien les intégrer à mes œuvres après. Ça donne du relief en plus, donc c'est sympa. Faites-vous des mandalas?
Alors, des mandalas, je me suis amusée à en faire un durant le confinement, le premier confinement. J'avais jamais fait de mandala et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai appelé ça le mandaligraphie parce que c'est entre le mandala et la calligraphie. Et j'ai vraiment adoré. Donc là, j'aimerais bien en refaire d'ailleurs, refaire d'autres mandalas. Et j'en fais aussi sur le sable. Ça, c'est mon grand jeu quand je rends visite à mes parents. Ils habitent au bord de mer. Et là, j'utilise un grand râteau. Et ça me permet de faire de la calligraphie et des mandalas. Et voilà, à grande échelle. Que sont vos acheteurs? D'accord. Alors, les acheteurs, c'est particulier et professionnel. Ça peut être, par exemple, une maman qui va décider d'offrir un cadeau pour l'anniversaire de sa fille, donc avec un prénom calligraphié. Et ça peut être aussi un professionnel, comme je disais tout à l'heure, un restaurateur qui veut que je reproduise le menu, par exemple, sur l'ardoise, en calligraphie. Donc là, je suis plus à la plume, là, et à l'encre, mais au Posca et au feutre craie. Et voilà, donc ça va être diversifié, en fait, au niveau des demandes. Et puis, c'est aussi bien les particuliers que les professionnels. Pour des logos aussi, des cartes de visite. Est-ce que vous utilisez de l'encre de Chine? Oui, j'utilise de l'encre de Chine. C'est vrai que souvent on lit la calligraphie à cette technique. Mais est-ce que c'est comme de la peinture, l'encre de Chine? C'est de l'encre en fait, c'est vraiment une encre. Alors ce qui est l'avantage de l'encre, c'est elle a vraiment c'est un noir profond. Parce que si on est sur une encre à base d'eau, on n'aura pas tout à fait un noir. Là, c'est vraiment noir. Ça brille, d'ailleurs. Parfois, ça va briller. Et c'est surtout que ça se fige. Après, on peut passer de l'aquarelle, qui est une technique avec de l'eau par-dessus. Ça va pas bouger. C'est l'avantage de l'encre de Chine. L'inconvénient, c'est que ça encrasse la plume rapidement. Donc, il faut la nettoyer régulièrement. Moi, j'aime bien le paysage, c'était super beau. Alors, moi, j'aime bien celui-là. J'aime bien la lune, en plus de joli. Joli. Ouais, moi, j'adore. Ah ouais, moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Bah de rien. Merci à vous les journalistes. Merci à vous de vous avoir accueilli et présenté votre métier. Il faut être curieux et venir vite voir les œuvres de Jolie. À bientôt avec les reporters. Alisa.